Bonjour et bienvenue sur la chaîne AR Performance. Moi c'est Romain, je suis le cofondateur de la société avec mon associé Arnaud. Vous avez été habitués à d'autres formats avec l'Elia. Aujourd'hui on va changer un petit peu, c'est moi qui vais vous présenter le véhicule d'aujourd'hui. On est sous un magnifique soleil breton, donc quoi de mieux qu'à ce beau soleil pour présenter un cabriolet. Et quel cabriolet? Bentley Continental GTC. On a la chance chez AR Performance d'avoir en ce moment un W12 et un V8. C'est le V8 dont on va parler aujourd'hui. Alors pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le modèle et la marque, vous savez que si on parle de V8, automatiquement on parle de la phase 2, donc qui a été restylée en 2012. Je vais vous présenter les 2-3 petites choses différentes et comment on peut différencier le W12 du V8 au premier abord. La première chose, on voit donc les logos rouges Bentley ici, que ce soit sur les jantes ou sur le capot. Donc là, on sait qu'on parle tout de suite d'un V8. On va faire le tour également de la voiture. Et c'est à l'arrière qu'on peut voir aussi assez facilement qu'on parle du V8 avec ces doubles sorties de chaque côté, un peu en forme de 8, et donc qui font référence au V8. En dehors des aspects esthétiques, bien évidemment, c'est sous le capot la vraie différence. Donc là, le V8 fait un peu plus de 500 chevaux. Le W12 fait 576 chevaux. On en reparlera un petit peu plus quand on sera à l'intérieur de la voiture, quand on la conduira, pour vous expliquer un petit peu les différences en termes d'agrément de conduite. Alors, ce V8, il est magnifique. Bentley, c'est la classe à l'anglaise, dans tous les cas. Celui-ci, c'est vraiment une configuration que moi, personnellement, j'adore. On a le pack mulinaire avec les touches de carbone. Ici, le petit logo Bentley. À l'intérieur, c'est juste magnifique, avec ces sièges diamantés, donc avec le pack mulinaire. On est tout confort, on a les sièges full électrique bien évidemment, ils sont massants, ils sont ventilés, ils sont chauffants, on a le chauffage de nuque, donc clairement on a tout ce qu'il faut pour faire de la route le plus confortablement possible dans cette Bentley, que ça soit à découvert sous ce beau soleil ou même en plein hiver avec les sièges chauffants. La Bentley GTC, c'est un vrai cabriolet 4 places. Alors c'est vrai qu'on peut être un petit peu étriqué au niveau des jambes à l'arrière, mais on a vraiment des vrais fauteuils où on est bien installé, contrairement à des 2+2 type Ferrari California, Porsche 911. Là on peut partir à 4 adultes. Bon, il ne faut pas avoir des jambes trop grandes comme je viens de le dire, mais après à 2 on est super confortable et c'est surtout qu'on a un vrai coffre. Quand on veut partir en week-end, on a de la place pour mettre 2 grosses valises et ça c'est génial quand on est un couple et qu'on veut partir sur la côte pendant un week-end, voire une semaine. Donc Bentley, ça a une connotation un petit peu vieux. Faut pas se mentir, hein, généralement quand on voit quelqu'un dans une Bentley, c'est régulièrement un homme de 60-70 ans. Et c'est un petit peu dommage parce que moi j'avais aussi ces a priori là. Au final j'ai adoré conduire cette voiture. C'est hyper confort, les sièges c'est juste un régal. On s'assoit, on est comme dans un salon. C'est ventilé encore une fois, c'est massant, c'est chauffant, il y a le chauffage de nuque. Les suspensions, c'est juste un régal. Alors bien évidemment, c'est pas vraiment sportif, même si avec 507 chevaux, quand on appuie, bah, ça envoie. Mais au freinage, bon, on sent que c'est lourd, ça fait 2,5 tonnes quand même. Mais après, c'est pas ce qu'on demande à Bentley. C'est pas Ferrari, c'est pas Lamborghini. Ce qu'on demande à Bentley, c'est justement d'être dans un salon sur 4 roues. On se balade, c'est juste agréable, surtout dans un cabriolet, soleil comme ça. On a les cheveux au vent, c'est hyper confort. Alors pour revenir sur la différence entre le W12 et le V8, donc il y a 70 chevaux d'écart. Sur un véhicule qui a plus de 500 chevaux, c'est pas énorme. Moi honnêtement, pour avoir conduit les deux, je vois pas vraiment la différence. Et je trouve même le V8 plus agréable, je le trouve plus souple. Et en termes de consommation, il est largement plus économique. Alors vous allez me dire, ah oui, Bentley, on n'achète pas une Bentley pour rouler à 5 litres au 100. Alors c'est vrai, mais en même temps, quand on est à la pompe toutes les 20 minutes, c'est aussi un peu chiant.
Donc le V8, il est capable de tourner sur 4 cylindres quand on est vraiment en mode confort. Et ça, c'est top. Il reste hyper souple, hyper agréable. Et au final, le son, je le trouve même presque plus agréable que le W12. Au niveau des performances, on n'a quasiment pas de différence. On est sur du 5 secondes pour du 0 à 100 sur le V8, quelques dixièmes de secondes moins sur le W12. Alors clairement, quand on achète une Bentley, c'est pas pour gagner quelques dixièmes sur le 0 à 100. Alors sur ce que j'aime moins sur la voiture, c'est justement ce côté un petit peu mou, un peu pâteau. Alors vous allez me dire, oui, c'est confort, ça fait 2,5 tonnes, c'est ce qu'on lui demande, ouais. Et moi j'aime bien quand même quand les véhicules, ça envoie un petit peu. Là on se retrouve un petit peu côté un peu pâteau. Tout ce qui est un petit peu bon, électronique, l'écran, c'est pas non plus hyper ludique, pas hyper intuitif. Donc voilà, il y a 2-3 petites choses qui vont pas. Mais de manière générale, moi qui n'étais pas forcément très Bentley, au final j'ai été hyper conquis. Et j'aimerais bien vraiment voir de plus en plus de jeunes se mettre à la marque. Parce que c'est vraiment une marque qui au final gagne à être connue. Et pour moi on voit un petit peu trop de Ferrari, un petit peu de Lamborghini et j'aimerais bien justement en voir un petit peu plus. Surtout que maintenant ils sont capables de faire des configurations vraiment magnifiques qui donnent un côté un petit peu agressif au véhicule. Donc voilà. Alors pour conclure sur la Continental GTC, alors vous avez vu, j'ai eu du mal à lui trouver des défauts. Pourtant moi j'aime bien démonter un peu les voitures, leur trouver des défauts. C'est pas parce qu'on a une voiture à 100, 150 000, 200 000 euros qu'elles sont parfaites. Et au final j'ai vraiment eu du mal à lui trouver des défauts. Contrairement à certaines Ferrari, typiquement la California ou même une Lambo Huracan. Cette voiture, j'étais pas forcément conquis à la base et le fait de l'avoir utilisée, essayé, roulé avec, au final c'est vraiment un véhicule avec lequel je pourrais rouler tous les jours, surtout en période estivale comme ça. Vous allez pouvoir la retrouver en vente sur notre site, AR Performance FR, comme tous nos autres véhicules. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, AR Performance FR, et nous retrouver également sur Facebook. À la prochaine.